T'as joué à Mario Kart? Oh putain, j'ai téléchargé, j'y ai pas encore joué. Ça tourne là? Ah bah ouais, bah je suis parfait. Mec, c'est l'intro la plus flash. Mais oui, c'est bon, ça suffit. Oh, c'est incroyable. Voilà, c'était ma tête quand je suis excité de ce qui va se passer. Moi aussi. On en fait chacun une tête? Ouais, vas-y. Ok, à moi. Je vais chercher le fameux manuel. Ah oui, le fameux manuel. Le pose ici, on n'a pas vu, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, il possède un crayon flexible. Quand j'ai vu ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné. T'arrives chez le notaire, tu fais alors, la maison, bah on va la signer. Hein. Mesdames et messieurs, on a découvert une passion. Je mets un peu d'ambiance. Et du coup, on a décidé de s'y adonner tout au long de l'année. On aime bien les aventures avec Maxime. Ah, c'est très excitant. En fait, on essaye de teaser le truc Ouais, parce il faut qu'on n'a bien pas envie de expliquer. le balancer maintenant. Mais le but étant d'obtenir l'autorisation. Un permis. Le permis. De quoi? De voiture? Non. Non, on l'a déjà. 125? Il y a un petit oui. Un truc en 2 jours. Mais c'est tellement nul pour une chaîne YouTube. On vous le dit direct parce que là, c'est chiant. On a envie de devenir Paramotoriste. J'ai le manuel ici, hein. Le Ouais. manuel du pilote du LM. C'est ce que nous allons bouffer pendant toute l'année. Un paramoteur, qu'est-ce que c'est? On l'a utilisé pour un tournage qui est parfaitement secret pour l'instant et qui est absolument colossal. Je crois que c'est le plus gros projet de Maxime. Oui, j'ai adoré. En quoi ça consiste en fait? C'est Oui. une espèce d'énorme hélice à l'arrière. Un Avec sac à dos un peu. un sac à dos hélice, avec un siège sur lequel on s'assoit et une toile de parapente. Exactement. Pourquoi c'est incroyable? Déjà, le parapente, tu es obligé de sauter d'un endroit, d'une falaise, d'être un peu en hauteur et d'utiliser ce qu'on appelle les ascendants. Le paramoteur, grâce à l'hélice, on peut décoller de n'importe où, c'est-à-dire du plancher des vaches comme on dit. De la Redbox. Peut-être pas comme des faut un petit peu plus grand quand même. C'est voler dans les airs à moindre coût avec une liberté totale. Et atterrir où on veut. Donc, avec Maxime, on aimerait... Premier défi, passer le code. Donc avoir la théorie de l'ULM. Donc c'est plein de trucs à apprendre. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est-à-dire que là, on va directement lancer le vrai examen. J'ai vraiment payé sur un site qui s'appelle Chigligli. J'aurais pas payé sur ce site. Je te jure, c'est le meilleur site. C'est la référence. Tout le monde oriente vers ça. Attends, il y a des références de code pour ULM. Chigligli, c'est vraiment le truc ouais, de ok. fou. On n'a pas besoin de prof, ça c'est bien. On peut l'apprendre par nous-mêmes. On peut se faire des tests de temps en temps en début de vidéo. Paf, paf, on se fait un petit truc pour voir comment on progresse. Très bien. Et ensuite, on s'inscrit, on va le passer. Il y a par exemple la finesse. Est-ce que tu savais que c'était la distance parcourue divisée par la hauteur parcourue en air calme? En air calme. Ah, en air calme. Tu m'as fait peur, hein. Non, mais vraiment, c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-le. Combien ça coûte? Alors, le code, ça coûte 40 balles, je pense. Je sais pas, mais pas cher. Le permis coûte cher. On va quand même en avoir pour la bagatelle de 1600 balles chacun. Tu le savais, ça? Ouais. Bah merci d'écouter des zooms. On va pas se mentir. Complètement. Merci Rhinoshield. Du coup, il y a les nouvelles coques Rhinoshield qui sont sorties pour les nouveaux iPhones. Bien sûr. Alors, n'hésitez pas à vous les procurer grâce au code promotionnel qui s'affiche actuellement sur votre écran. Petite parenthèse, dans la première vidéo d'écouter des zooms, on avait dit qu'on devait miner des choses pour activer la machine qui est juste derrière nous. Et que c'est vous qui allez nous dire ce qu'on devait miner. Le problème, c'est que cette vidéo, on la tourne avant que celle que vous avez vue la semaine d'avant soit sortie. Donc à partir de la prochaine, Là, on prendra en compte ce que vous avez dit. Particularité de malade. C'est la seule chose qui me fait réellement peur. C'est que 90% des choses que tu apprends, tu es accompagné. Par exemple, en voiture, il y a un système de double pédalier qui fait que si tu fais de la merde et que tu vas écraser une mémé ou que tu vas te jeter dans une falaise, complètement. eh bien, il va freiner. Le paramoteur est l'une des rares disciplines où 90% de l'apprentissage se fait au sol. Et une fois que tu as appris tout dans ta tête, tu l'appliques pour la première fois tout seul. Il n'y a pas de double commande. Personne n'est là pour rattraper tes conneries. Le premier vol s'effectue solo. Ouais. Je vous le dis entre vous et moi, je ne maîtrise pas les éléments de la nature. Oui, du moi coup, non plus. bah, il peut y avoir une bourrasque, un truc, et paf le jock. Ça fera vachement moins rire les gens quand une fois qu'on sera décédé, ils reviendront sur cette vidéo, ils diront ah tout a commencé là. Oh là, c'était hyper glauque ce que j'ai dit. Ah ouais, c'était hyper glauque. Moi, à aucun moment, même si on l'a annoncé sur cette chaîne et qu'on se fout une autopression, je veux pouvoir me dire non franchement je le sens pas, je le ferai pas. Ouais, parce grave. que ouais vraiment, c'est important. C'est important de retenir ça. Peut-être que vous serez déçus, il faut le savoir. On parle quand même de se lancer seul dans les airs avec un appareil thermique. Oui. Donc avec de l'essence à l'intérieur hein, qu'il faut... Les pales vont à 800 km/h. Ah ouais, ok, je le dis. Les pales vont à 800 km/h. Et si jamais ça casse, ça peut faire des trous dans ta peau. Je pense qu'à 800 km/h, ça me fait plus que des trous, ça me découpe Oui. en plusieurs petits bouts de peau. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un des moyens de voler les plus safe du monde entier. Parce que déjà, il y a une voile qui peut résister en gros à une aérologie, j'ai sorti ce mot, extrêmement forte, contrairement aux parapentes ou aux parachutes qui sont plus sensibles à ça. En plus de ça, il y a une hélice dans le dos pour avancer, pour se déplacer. T'es moins dépendant des éléments, notamment de l'aérologie. Ah oui, et on a un parachute de secours au cas où. Oui, ok, mais je préfère ne pas tomber en fait. C'est bien un parachute de secours, mais pourquoi il est en secours là? Et de toute façon, il y a plus d'accidents en voiture qu'en paramoteur, ça c'est fait, c'est réglé, c'est dit. Exactement. Tu savais que la VMC1, c'était la plus élevée de 3000 feet d'altitude et de hauteur 1000 feet de hauteur. Bah non, je savais pas du tout. Est-ce que là, à 2000 mètres, je vais me dire, la VMC là. La VMC. Pardon, la VMC c'est dans les toilettes. Excusez-moi. Comment reconnaître les nuages? Bah il est blanc, désolé. Ou alors je regarde Evelyne Delia qui va me dire, les cumulonimbus, là on a... Ah oui, il y a un truc très chiant que je t'ai pas dit. On passe le code pour ces 5 catégories du LM. Mais du coup, on doit tout apprendre pour des choses qu'on n'utilisera jamais.
Après, il y a des trucs qui s'appliquent à tout, hein, la météo, les cumulonimbus, bien sûr. Les fameux. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de pages qui ne servent à rien. T'es prêt ou pas? J'ai tellement pas envie de le lire. Oui. On va voir, juste avec du bon sens, combien on peut faire. Pour avoir le code, il faut faire 30 bonnes réponses sur 40. C'est parti. Un réglage trop faible du régime ralenti moteur de votre aéronef n'a aucune conséquence sur la conduite du moteur, entraîne une usure accélérée des segments par gommage. T'as compris cette phrase? Non. Le gommage, c'est quoi? C'est pour éviter les points noirs et tout, là? Encrasse le gicleur du carburateur ou peut entraîner un arrêt du moteur en cas de réduction brutale des gaz. Moi, je suis sûr que c'est la D à 100%. Un ULM centré arrière, manque de maniabilité, manque de stabilité, est moins performant au décollage ou est plus performant au décollage. Oh, c'est intéressant ça. Bah, j'aurais dit moins performant au décollage, parce que plus de poids à l'arrière, c'est compliqué quand même. Il est plus performant au décollage parce que comme il est centré arrière, il se lève plus facilement. Mais oui, mais n'importe quoi, je confonds. Oui, complètement. Les 3 phases de la réaction de stress. Ça, c'est pour nous. Les 3 phases de la réaction de stress sont dans l'ordre. Résistance, pipi, caca, pompe. Pipi, goutonné, incapacité de bouger les membres. Quelle est la réaction de stress? Alarme, résistance, épuisement. C'est-à-dire tu alertes, ensuite tu résistes pour régler la situation, puis au bout d'un moment t'es fatigué. J'aurais dit ça, c'est logique. On appelle la vitesse de compensation ou vitesse de trim la vitesse de décollage multipliée par 1,3. La vitesse minimum qui permet à l'ULM de décoller. Ah mais là c'est une définition. La vitesse de l'ULM qui permet de ne pas exercer d'efforts permanents aux commandes. Le régime de rotation de l'hélice équilibre la traînée. Je pense que c'est la D. Parce qu'en gros, la traînée, en gros, c'est à quel point t'es ralenti par l'air du fait de ta masse. Tu vois. Genre t'as une voile, t'as une hélice, t'as ton corps. Du coup, que tu pénètres dans l'air, ça freine. Quoi. Pour l'équilibrer, tu dois mettre de la puissance moteur, de la propulsion. Ça me paraît logique. De la traction. Donc la vitesse de compensation de... Voilà, pour être voilà, exactement. C'est du coup le régime de... Ok, c'est bon, ça me va. La grêle provient du nuage suivant. Ah bah du nuage suivant. Eh ben j'aurais pu l'avoir l'info. Est-ce que ça vient des altostratus, des cumulonimbus, des cirrostratus ou des stratus? J'en connais 2 sur 4. Ça, c'est trop intéressant. Oui. Si je peux passer le permis nuage, je suis très très chaud. J'adore. Parce que à chaque fois que je regarde la météo, je ne comprends pas. Moi j'aurais dit cumulonimbus. Pourquoi? Parce que cirrostratus, ça me paraît stratus, stratosphère, donc très haut. Tout ce qui est stratus, ça me paraît très haut. Et du coup, je me dis, tout simplement la grêle, elle doit cumulonimbus. J'aurais dit cumulonimbus parce que je me dis la grêle, si elle part de si haut. Attends, je dis certainement de la merde. Non, franchement, je suis d'accord. Je connais pas les autres et je suis d'accord avec la théorie des stratus, comme quoi stratosphère, donc trop haut. Je crois qu'en fait, en plus, tu sais, quand j'avais fait ma vidéo tornade, j'avais un peu regardé ça. Ah bah oui, t'as pas des petites infos. En fait, ils font plusieurs tours, les grêlons. C'est pas genre le nuage, il fait attention en bas. Vraiment, ça descend, ça remonte, ça descend, et pendant tout son parcours, le petit, à la base, le petit caillou de glace devient de plus en plus gros. Cumulo, c'est bon. Cumulonimbus. Bah maintenant, ça me paraît nul. Non, moi, je suis sûr que t'as raison. Est-ce que ça me fait peur pour passer mon permis? Oui. Le Mistral est un vent gagnant, perdant de Renault Mégane, de Renault le chanteur. Le Mistral, c'est un vent du Nord. Je suis 100% sûr que c'est un vent du Nord. Par contre, triste qu'il y ait autant de dépression en Italie. En Espagne. Si on a bon à celle-là, c'est tellement fou. Bah merci pour ma vanne. Hein. Non, je disais c'est triste de voir autant de dépression en Italie et en Espagne. Ok, elle est pas mal. Lorsqu'un ULM suit une trajectoire rectiligne horizontale à vitesse constante, la portance équilibre le poids. Le poids équilibre la traînée. La portance équilibre la traction. Le poids équilibre la traction. Je connais, c'est bon, ça je sais. Alors attends, je devine. Je dirais que la D, le poids équilibre la traction. Ou la A, la portance équilibre le poids. La portance, c'est la force qui te tire vers le haut. Et le poids, c'est la gravité qui te tire vers le bas. Et c'est beaucoup de mots qu'il faut apprendre en fait. Le portance, bah je sais pas. Grosse traînée aussi, faut l'apprendre. Ah, grosse traînée, faut l'apprendre. Faut l'apprendre en levrette. Celle-là, elle est super bien. Celle-là, je peux te serrer la main. Elle est vachement bien, celle-là. Wow. L'appellation zone réglementée correspond à un espace aérien dont la pénétration est soumise à des règles particulières, dont la pénétration est toujours autorisée après contact radio, dont l'accès est interdit en VFR dans tous les cas, ou est contrôlé. Zone réglementée, ça, c'est pour le cas des pistes d'atterrissage, dont la pénétration est toujours autorisée après contact radio, genre la tour de contrôle. Moi, je dirais c'est ça. Genre, c'est réglementé, mais t'es obligé de demander une autorisation. Voilà. Combien il reste de questions? On accélère. On accélère. Allez, on accélère. On envoie un timelapse maintenant de plusieurs questions avec nos visages et la réaction, juste la réaction sur une musique douce de nos visages réagissant aux questions et se demandant. C'est parti. Vous traversez un espace aérien de classe D. Classe D, j'imagine, c'est l'autoroute des avions. Tu t'arrêtes devant une sorte de nuage d'un cumulonimbus et devant ça fait... C'est bon, je peux y aller? Un panneau carré de couleur rouge traversé de 2 diagonales jaunes et disposé sur l'air à signaux signifie vol d'hélicoptère en cours. C'est une croix. Vous devez... Ouais, une croix. En fait, c'est ça. T'aurais pu mettre. Il casse tes couilles, hein. Ouais, c'est qui ce connard là? Un vol dissymétrique se reconnaît par une mollesse des commandes. Ouais, une mollesse des commandes. Une forte incidence, la non-coïncidence du brin de laine avec l'axe longitudinal de l'ULM, Jordan. Et j'aurais dit direct une mollesse sur les commandes parce que je me dis dissymétrique, c'est le mec qui fait ouais, là je suis dans mon ULM ou dans mon paramoteur, je comprends pas trop. Il parle comme ça. Regardez les vidéos d'ailleurs, regardez un extrait de vidéo. Ouais, là c'est l'ULM, je suis dans les cieux, c'est cool. Vous avez vu, il parle comme ça vraiment, c'est impressionnant.
Le T d'atterrissage indique, on fait pas de blague sur les C'était boissons. sympa. Le thé vert d'atterrissage. Retenez bien ça. Si un jour je suis en paramoteur, je vous jure que je m'arrête oui. et je me bois un thé d'atterrissage. Let's go, on regarde les Ouais. réponses. On a fait 18 sur 40 Oh, c'est pas mal, hein? sans aucune fucking révision, mon gars. Les 3 phases de la réaction de stress sont dans l'ordre. Ah, on avait mis ça au début. Lorsque le mélange essence-air est trop pauvre, il y a un risque de surchauffe moteur. Les mécanos qui vont nous insulter dans Bien les sûr, commentaires. on appelle- Bonjour à vous. Il y a la vitesse de l'ULM qui permet de ne pas exercer les efforts. On va laisser tomber, on a rien compris. La grêle provient des cumulonimbus. Yes! Car tout ce qu'il y a à Stratus, comme le disait Jordan, c'est trop... Stratosphère trop. Eh bien, vous savez quoi? Je vais faire un podcast sur les nuages. Pas du tout. C'est excitant en vrai. Là, je retrouve une excitation d'apprendre, de connaître. Oh, le classe D, souviens-toi, l'autoroute. On a eu bon. Le T, c'est bien, le sens de décollage d'atterrissage. Je suis grave content de ça, c'est trop bien. Mec, ça, je pensais ça que c'est encourageant. J'ai l'impression que c'est moins piégeux que le code de la route. Le code de la route, c'est Mais des mec- bâtards. Pour moi, là, tu connais juste la définition des mots. Bah, en vrai, c'est vachement axé sur de la logique comme le code de Complètement. voiture, en vrai. Bah, mesdames et Je messieurs, suis content. quel objectif on se fixe pour passer ce code? On est le 25 septembre à l'heure où on tourne cette vidéo. Octobre, novembre, décembre, le 1er janvier on l'a. Tu penses? En 3 mois, on le passe, pas les couilles. Janvier, on a notre code. Allez, On on a peut, notre dire au formation 15 théorique. janvier. Tu vois, on se laisse les vacances de Noël pour réviser. Au 15 janvier, On le passe en candidat libre? on passe en candidat libre. Et en général, ils détestent les candidats libres parce qu'ils disent quelle bande de bâtards ils l'ont eu alors qu'ils connaissent rien. Ce sera bien évidemment vlogué. Oui, bien sûr. Et d'ici là, on va s'entraîner, on va faire des petits baptêmes en paramoteur avec des gars spécialisés. On se fera une petite vidéo paramoteur. On peut faire un petit vidéo par Comme ça, juste pour être sûr. Parce Ah, qu'imagine, on révise, puis on se rend compte qu'on a très très peur, même quand on est passager. Oui, complètement. Ah, moi j'avais kiffé l'expérience. Vous verrez dans la vidéo secrète dont on ne peut pas parler encore. Là, sans rien connaître, avec des questions où vraiment c'était des péages, des machins, des calculs, décider ça. On est quand même à 18 Ouais. sur 40. Moi, je trouve ça trop bien. Mesdames et messieurs, on espère que cette aventure vous plaît infiniment. Et j'ai envie de dire un truc aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont nous le dire, je le sais. Une fois qu'on aura obtenu ce permis, si on l'obtient, ce sera que le début de l'apprentissage, parce que c'est un truc que tu n'arrêtes pas d'apprendre. Et c'est l'expérience qui fait que tu deviens un bon pilote. C'est Ouais. clairement pas au moment où on aura le papier qu'on se dira c'est bon, je peux voler. Non, non. Et on deviendra des paramotoristes, mon gars. What Ah, the c'est fuck. fou. What the fuck. Acheter son propre paramoteur, c'est incroyable. Premier jour où tu le montes, tu l'installes. Vraiment, à aucun moment tu fais tout ça tout seul chez toi. Jamais de la vie je monte mon paramoteur. Quoi, il arrive en kit au délire? Un peu, ouais. Ah ouais. Mais c'est marrant, il y a un côté cool, tu vois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez nous suivre dans cette aventure. Ça va être drôle, ça va être bien. C'est la fin. Au revoir, au revoir, au revoir, Jordan. Au revoir. À bientôt sur des cuts et des zooms.